trop les bibelots dans la game. Tout le monde a 3 bibelots. Alors, bon, pour l'instant, rien. On va gentiment prendre lui. Oh oui! Ah, ça c'est fort, hein. C'est des cartes qu'il faut avoir très tôt. Mais si tu les prends après, c'est juste de l'entêtement et tu vas faire top 8 dans tous les cas. C'est... Sur BG, ça ne fonctionne pas, le mieux vaut tard que jamais, hein. Il y a un moment, si la carte elle arrive trop tard, il faut juste plus la prendre. C'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter sur BG. T'as des plans de jeu qui sont les plans de jeu parfaits, mais sinon les 2 premiers tours de niveau de taverne, tu trouves pas ces plans de jeu, il faut savoir s'adapter. C'est pas en s'entêtant qu'on fait des bonnes games. Oh. De Junkbot qui te donne le lien. Si jamais t'as pas reçu le lien, tu peux tout simplement te rendre sur le site de la Bob's League, sur l'onglet du tournoi. Alors attends. Hop. Tu te rends sur l'onglet du tournoi. Tu vas à ton numéro de lobby et tu pourras modifier ton score. C'est le bon order ce que j'ai fait là? Je crois pas, non. J'étais censé revendre ça. J'espérais avoir un token, mais... Eh non, c'était clairement pas le bon order. Je suis trop con. Après, au moins, on a pu avoir un taverne 3. C'était quoi le bon order? C'était pas évident. Mais vraisemblablement, je dirais que c'était pas ça. Fallait vendre les 3 et puis up, mais du coup, on pouvait pas avoir les murlocs de taverne 3. C'est ça qui m'embêtait un peu. Ouais, déjà, je pense que le bon order, ça commençait par vendre mon... Il fallait commencer par vendre mon scout pour voir si j'avais une carte déco ou pas. Ça, déjà, c'était le bon order, de commencer par la vente du scout. Parce que quoi qu'il arrive, ça servait à rien de up avant. Alors, ça c'est cher et pour l'instant ça fait pas grand chose. Un murloc par tour c'est plutôt cool, hein. Ouais. Ouais. Plutôt cool, plutôt cool. Oh. Le petit test subject. Est-ce qu'on a juste envie de level up? Ça c'est bien, ça... Je pense que j'aime bien level up là. Avant que le trinket arrive. Oh oui! Ça c'est des trades, hein. Oh la game murloc qu'on s'apprête à faire. Oh la nostalgie des trinkets. On est là. Alors, ça ce sera non. Ça peut être bien. Copier, ça peut commencer à être intéressant. Surtout que là, j'ai pas forcément un bon tour. Du coup, ça me dérange pas de mettre beaucoup de gold dans le fait de copier, ouais. Ça, j'aime pas. Surtout qu'il y a mort-vivant dans le lobby, donc non, j'aime pas. C'est entre les deux là. J'aurais bien pris ça s'il y avait eu 2 bons achats dans le shop, mais le seul achat que je serais content de faire, c'est lui. Donc ouais, je pense qu'on fait ça. Ah.
C'est un peu coup dur. On va s'en remettre, mais... C'était le moins bon à copier. Sur Arcane Rush, est-ce que c'est worth d'acheter des pièces d'or contre les gemmes bleues dans la boutique? Ou bien il vaut mieux économiser les gemmes? Je sais pas trop. En vrai, c'est ma première saison sur Arcane Rush. J'avoue que je me posais la même question. En fait, globalement, les gemmes, ça va te permettre de up... Ça va te permettre de récupérer les shards avec les gros coffres et de up tes serviteurs. Là où les golds, ça va te permettre de level up ton tavernier. Donc je dirais qu'il faut un équilibre des deux, ça dépend laquelle des ressources t'as le plus. Je pense que up le tavernier c'est big, mais... C'est quoi Arcane Rush? C'est un auto-battler mobile qu'on avait présenté en OP sur la chaîne. Et auquel j'ai bien accroché, du coup j'ai continué à jouer pas mal. Ok, re des thunes. Les thunes, les thunes, les thunes. Je dirais qu'il faut poser ça sur le board. Pour se donner l'opportunité de... Je trouve que pour un jeu mobile, franchement, le modèle économique, ça va. Parce que, bon, c'est pas rare. Les modèles économiques mobiles, ça fonctionne très souvent comme ça. Et je trouve qu'en vrai, pour un jeu mobile, il est beaucoup plus accessible en free-to-play que plein d'autres. T'as beaucoup de quêtes journalières, beaucoup de récompenses. Là où il y a des jeux mobiles qui se font même pas chier, c'est en mode... si tu payes pas, t'as rien, quoi. Mais... Quoi qu'il advienne, t'as complètement le droit de pas aimer le jeu. Hein. Bon, il faut qu'on se sorte un peu de la mouise, là. Parce que là, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un peu la merde. Il faut qu'on se sorte de ce mauvais pas. Je pense pas que rentrer ça, ce soit très intéressant. Hmm. Ah, le problème, c'est que lui... Ah, en vrai, avec ça à côté... Ah! Oh! Ok, ok. Il y a quand même une sacrée différence. Avec de l'argent, tu peux améliorer les cartes. C'est vrai que sur Hearthstone, il n'y a pas du tout une notion de tu as plus de cartes si tu mets de l'argent aussi. Mais par contre, si tu prends le temps de jouer... En fait, c'est pareil. Quand t'arrives sur... quand t'arrives... En tout cas, c'est vraiment mon sentiment. T'arrives sur Arcane Rush, en effet, le premier mois, tu vas avoir du retard sur les joueurs qui ont déjà, en effet, amélioré leurs cartes et tout. Et juste si tu prends le temps d'y jouer... un set à chaque tour... Un set à chaque tour. Ou, bon, les Murlocs c'est big, mais il n'y a plus la chorale. En vrai, go, un set à chaque tour. Oh! Ça, c'est big de fou. Bon, lui, on s'en tape. Ok, ça, c'est big. Toi, casse-toi. Merde, faut rentrer ça. Toi, casse-toi.
Ce serait bien d'avoir l'armure à un moment. Ce serait bien d'avoir Bran. Bran, c'est une carte aussi qui peut m'intéresser, hein. Forcément. Lui, ça fait un boost sympa sur tout le monde. Ouais, allez. C'est un taverne 4. Ah, bah c'est Bran, ça. Qui dégage pour Bran? Alors ça, excellente question. Oh, on peut croquer. Ok. On va croquer ça après. Enfin, après. En espérant qu'il y ait effectivement un après, quoi. Mais ma grosse inquiétude, c'est que mon plus gros serviteur est taunt. Et ça peut parfois jouer des blagues. Après, je pense que j'ai l'impression que tout le monde a un peu sa définition de ce qu'est ou non le free-to-play. Mais je sais que par exemple sur Arcane Rush, le mec qui est top 3, je me demande même s'il est pas top 2 du ladder, il est full free-to-play. Il a pas mis 1€ dans le jeu, juste il joue depuis le début et il joue quotidiennement, du coup il a accumulé beaucoup de ressources. Mais il est en full free-to-play. Et bah pour moi c'est un peu la définition que je vois du free-to-play, quoi. Pour moi, si un mec peut réussir à être top 3 du ladder de cette manière-là, c'est que ça va, quoi. Ouais, on va cracher lui, hein. Oh boy. Ouais, il va vraiment falloir... C'est plutôt un pays... Ouais, pour moi, c'est ça. C'est plutôt comme ça que je le définirais. Pour moi, la définition plus correcte, en effet, c'est plus pay to fast. Mais encore une fois, hein, j'ai l'impression que tout le monde a sa définition et je suis pas là pour... Vous avez complètement le droit de pas aimer le jeu. Ouais... Oh, ça c'est cool, ça. Ça fait une écho, ça. Bah non, il est déjà doré. Ah, par contre, on peut rendre lui doré. Allez. Deal. Oh! Est-ce qu'on a le droit de jouer plus vite aussi? Allez. Deal. Ah ouais. Ah, ma grosse inquiétude ici, c'est vraiment le... C'est vraiment le fait que... Bah voilà. Là, on va se bouffer notre Toxie droit dedans. Il faut qu'on arrive à le détone, sinon il va nous arriver ça assez régulièrement. Aïe aïe aïe. Le souci, c'est que le jeu est pay to fast, alors si tu commences tardivement, t'as besoin de pay to win. Bah encore une fois, non. En vrai, tu vas avoir besoin d'un mois. Globalement, moi, la strat que j'ai ici, pour cette saison, c'est de me dire qu'en effet, cette saison, je peux pas concurrencer avec les gars qui jouent déjà depuis plusieurs saisons. Du coup, je joue en full free-to-play et juste, bah, j'accepte qu'il y a des games qui sont un peu compliqués. Et l'idée, c'est que... Ah, il y a sûrement moyen de réussir à faire un truc avec ça. L'idée, c'est que je garde mes ressources. Et quand la nouvelle saison va arriver... Donc là, je mets 0 ressources dans cette saison. Et quand la nouvelle saison va arriver, donc c'est comme l'équivalent d'une extension Hearthstone qui arriverait, bah juste à ce moment-là, je vais mettre... on peut peut-être essayer de tripler Bran avec ça. Non. Là, je vais utiliser mes ressources. Et en vrai, ça va me mettre quasiment à jour sur tout le monde, quoi. Et je trouve qu'il y a assez peu de jeux mobiles qui te donnent la possibilité, en une saison, de rattraper comme ça.
On peut poser Bran en se disant qu'il y a plus de chances de le tripler comme ça. Elle a été remise dans le jeu. Ouais, ça fait quelques jours là que ça a été remis dans le jeu. Ok. Ok. En vrai, il faut qu'on joue très putain de vite. Il faut jouer vite comme jamais j'ai joué vite dans ma vie. Oh, si lui on peut réussir à le rendre doré. Techniquement on peut le rendre doré avec ça, mais est-ce que c'est... C'est un peu cher, non? Ça y est, je suis déjà en train de jouer lentement. Ah, je suis pas sûr que ça c'était un super achat. Alors attends. Ok, on va le tripler. Ça va permettre de faire en sorte que l'achat un peu médiocre soit moins médiocre. Je pense que le Bran doré c'est un peu copium, donc on va le tège. Oh. J'ai pas fait gaffe à si on a... Oh bah ça, si c'est gratuit... Ok, le détaunt. Oh, c'est big ce détaunt. Il est vraiment big à avoir eu ce détaunt. Bon, ce qui est pas big, c'est mon placement par contre. Hein. Le placement, il est pas big du tout. Hein. Bah non, parce que du coup, là, j'ai... Non, le placement, il est pas très big. Oh. Après, en vrai, attends, pour l'instant, ça va, c'est rigolo quand même ce qu'on fait là. Ok. C'est rigolo quand même tout ça. Je peux difficilement jouer avec le chevaucheur. Putain, je suis en train de me dire qu'au final, je revoudrais le taunt là-dessus. Le mec, il sait pas ce qu'il veut, quoi. Oh, une Moira. Ouais, mais Moira, je pense que c'est trop bordel. Parce que je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de... 2 copies supplémentaires. Ah, en vrai... En vrai, c'est marrant. Va falloir plus de taunt. Alors... Il faut un serviteur qu'on va mettre devant et qui va avoir pour rôle de juste crever. Genre un Leroy. Ce genre de truc. Vraiment, son seul objectif dans la vie, ça va être de mourir, quoi. Est-ce que ça... Ça fonctionne? La science. En vrai, au final, je vais taunter lui.
Ok, non, ça fonctionne pas. Ah, le délire. En vrai, on a bien fait de taunter le truc à droite quand même. Ah, le délire, quoi. On peut prendre ça, on peut... Je sais pas. Faudrait un shield pour lui à nouveau. Hop, la boucle infinie. Ah, fin de la boucle infinie. Ok. En vrai, ça peut être ça, hein. Genre Team Murloc Toxie. Je peux le taunter dans le shop, lui? Malheureusement, je peux rien en faire de ça. On va surtout espérer... Oh putain... En vrai, c'est un peu bizarre parce qu'il y a ces cleaves. Et oui. Oh, oh boy. Aïe aïe aïe. On l'a fait. Oh, la compo de fou. C'est un peu un board scam. Oh, il y a tout dans ce board. Il y a des stats et du scam. C'est un board tout. À nouveau, je sais même pas si la Moira... Ah, en fait, si. Là où la Moira, elle était forte, c'est surtout que les Murlocs toxiques qui retombaient, ils donnaient du coup... il donnait du coup 2 toxis. C'était surtout ça la grosse importance de la Moira. Ah, la game. Incroyable.